Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible, et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte, et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, et il se transformera en serpent. » Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel le leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent, et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. » Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, « Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil, et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront, et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. » L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte, ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs, et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent, et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leur sortilège. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. 7 jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, « Voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets.